une de cette édition, la population du Cap-Vert a développé un gène protecteur contre le paludisme. C'est ce qu'indique le Courrier international. L'Union européenne a appelé ses États membres à durcir leurs mesures de contrôle face aux nouveaux foyers d'épidémie de Covid-19 au lendemain de l'annonce de nouvelles restrictions en France. Et puis, à la cité Ado, dans la commune de Yopougon, des habitants se plaignent des nuisances sonores émanant d'un riverain qui a érigé son habitation en lieu de culte. Voilà pour les titres ce soir. Bonsoir chers tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et nous démarrons tout de suite avec des chercheurs qui auraient découvert qu'un variant génétique conférant une résistance au paludisme était devenu courant au Cap-Vert. Un gène qui réduit à la quantité de récepteurs de la maladie transmise par les moustiques. Les précisions avec Henri Nyamkié. Depuis plus de 500 ans, la population du Cap-Vert a développé un gène protecteur contre le paludisme. Dans ce document, les chercheurs ont en effet découvert qu'un variant génétique conférant une résistance accrue au paludisme était devenu courant chez la population de cette petite île d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, depuis plusieurs centaines d'années, de nombreuses personnes originaires d'Afrique de l'Ouest ont développé un gène qui réduit les parasites responsables de la maladie transmise par les moustiques qui entrent dans les cellules. Cette réduction permet ainsi aux cellules de limiter leur infection. D'après les chercheurs, la moitié de la population capverdienne possède aujourd'hui ce variant génétique protecteur. Sur la plus peuplée des îles du pays, cette proportion grimpe même à 80%. Qui aurait pu imaginer que le Rwanda, ce pays de plus de 26 000 km² ravagé par le génocide en 1994, deviendrait le modèle d'une bonne politique de valorisation du tourisme. Avec près de 498 millions de dollars de recettes touristiques en 2019, le tourisme constitue un moteur de la croissance économique au Rwanda. Le gouverneur s'est inscrit dans la valorisation de ce secteur qui contribue au développement du pays. Une stratégie faisant de ce pays l'une des premières destination tendance du tourisme en Afrique subsaharienne. Le nombre de contaminations de Covid-19 en Europe bat des records. L'Union européenne a appelé alors ses États membres à durcir leurs mesures de contrôle immédiatement face aux nouveaux foyers d'épidémie de Covid-19. Christian Gokra. Après la levée des restrictions, le coronavirus fait un retour en force en Europe. Plus de 5 millions de personnes ont été contaminées et l'agence européenne chargée de surveiller les épidémies a fait état jeudi de sa grande inquiétude pour 7 pays européens. Ces États affichent une proportion plus élevée des cas graves ou d'hospitalisation, avec une hausse de mortalité déjà observée ou qui pourrait l'être bientôt. En France, avec la montée du taux d'incidence du virus, la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe ont été placées en zone d'alerte maximale. L'Allemagne est elle aussi sur les qui-vive face à une résurgence des contaminations au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé du continent en Europe avec 42 000 morts. De nouvelles restrictions sont rentrées en vigueur jeudi. Les mesures prises par plusieurs pays d'Europe reflètent l'inquiétude des autorités. Plus de 5 millions de cas ont été recensés en Europe, dont environ 230 000 ont été mortels. Dans le monde, la pandémie a fait au moins 900 000 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi jeudi par l'AFP. Un homme de 60 ans a été arrêté dans l'état de Borno, dans le nord-ouest du Nigeria. Le suspect, identifié comme Mohamed Daïrou, a été arrêté pour avoir violé la fille de 5 ans de son voisin. D'après les médias locaux, le sexagénaire aurait attiré la victime dans un bâtiment inachevé où il aurait volontairement abusé d'elle. Il a ensuite menacé la petite de mort si elle révélait son identité. Le père de la fillette a indiqué que plus tard, sa fille avait subi des blessures vaginales et saignait. Questionnée avec insistance, la fillette a finalement révélé l'identité de son violeur, autre que leur voisin de 60 ans. L'homme a été arrêté par la police après une plainte déposée par le père de la victime. Il sera traduit en justice pour les faits qui lui sont reprochés. Au Gabon, la pratique de la dot vient d'être officialisée. Le Sénat vient d'approuver la légalisation du mariage traditionnel. Mais avant son adoption définitive, la nouvelle loi devra franchir l'étape de l'Assemblée nationale avant sa promulgation par le chef de l'État. Le commentaire avec Henri Nyamkié. La dot à l'époque était tout simplement un rituel sans grande exigence matérielle basé sur les ressources économiques du couple ou leur famille. De nos jours, la dot est devenue une affaire d'exigence matérielle énorme, suivie d'une forte somme d'argent avec un cérémonial à grande pompe qui coûte aussi très cher. Après l'accomplissement de cet acte purement traditionnel, certaines femmes changent d'attitude et vont se remarier à un autre homme sans le remboursement de la dot au premier soupirant. Face à cette situation, un sénateur a proposé que le Gabon fasse comme la Guinée équatoriale, où le mariage coutumier est légal.
ce qui lui a permis de conserver ses bases traditionnelles en termes de dot. Elle coûte entre 100 000 et 400 000 francs. En cas de divorce, la femme doit rembourser la dot qui la lie à son ex-mari. Dans le cas contraire, elle est toujours reconnue comme étant l'épouse et son ex aura toujours de l'influence sur sa vie. Allons en Côte d'Ivoire, à la cité Ado, dans la commune de Yopougon. Les habitants se plaignent des nuisances sonores émanant d'une maison de l'un des riverains qui a érigé son habitation en lieu de culte. Le reportage sur place avec Christian Gokra et Denis Kouman. Depuis plus de 2 ans, un bras de fer oppose les voisins immédiats d'un pasteur qui a érigé son domicile en lieu de culte. Il s'ensuit des querelles interminables, des querelles qui ont conduit les deux parties à la justice. Nous sommes confrontés à un problème de nuisance sonore émanant d'un des voisins qui a érigé son domicile en église, en un lieu de culte. Et donc, vu que cela n'est pas conforme, selon la nomenclature de notre statut, donc il est question quand même que nous lui disons d'arrêter. Cette église, c'est des tapages à tout moment. La nuisance sonore, c'est des grelots, le micro, des fois même le tam-tam. Et il fait les prêches les mardis de 18h à 21h. Les vendredis de 19h à 21h. Les samedis de 7h à 11h. Les dimanches, c'est de 7h à 13h. C'est vraiment invivable. Le pasteur mis en cause s'explique. Depuis un très bon moment, on n'avait plus de problème. Parce que je prêchais à voix libre et les fidèles, on faisait tout à voix libre. Mais ça fait 2 semaines que le voisin Kouyaté, chaque fois que nous devons prêcher, il met la musique du monde. Les Arafat, les DJ, il met la musique du monde. Ce qui fait que nous, on n'arrive plus à nous entendre. J'ai observé ça pendant 2 semaines pour voir quelle réaction le voisinage allait avoir. Mais j'ai vu que personne ne s'est plaint. C'est en cela que je me suis dit, ok, si ils jouent leur musique et personne ne se plaint, c'est que nous aussi, notre musique aussi ne peut pas gêner quelqu'un, mais nos prêches ne peuvent pas gêner quelqu'un. C'est en cela que j'ai pris un haut-parleur encore et j'ai commencé à prêcher avec le haut-parleur. Et c'est quand j'ai commencé à prêcher avec le haut-parleur qu'ils se sont levés encore, ils sont venus pour dire non, qu'ils ne veulent pas que je fasse trop de bruit, je fais la nuisance sonore. Sinon, moi, mon objectif n'est pas de nuire. Les habitants souhaitent l'arrêt de ces nuisances. Avec les bruits engendrés par cette église, le repos n'est plus possible. Ce que nous recherchons, nous souhaiterons que vraiment ces messieurs-là arrêtent totalement ce qu'il est en train de faire. Parce que ces maisons-là, ce sont des habitations pour se reposer. Ils n'ont fait pour ça une église ou une mosquée. Donc nous souhaiterons vraiment, s'il est vraiment un homme de Dieu, qu'il comprenne vraiment qu'on est fatigué. Et nous n'arrivons pas à nous reposer. Nos enfants n'arrivent pas à étudier. Ce n'est pas normal. Depuis 2016, la production de nuisances sonores est punie par la loi. Selon le ministère, ce sont au total 1017 plaintes relatives aux nuisances sonores qui ont été déposées de 2011 à 2019, dont 271 plaintes contre les lieux de culte. Les autorités invitent les guides religieux à mener leurs activités, sans toutefois gêner la quiétude, le repos et la bonne santé de leurs voisins. Vivement qu'une solution soit trouvée pour le retour au calme dans le quartier. Prévention et gestion des violences en période électorale était le thème d'un atelier de formation organisé par une fondation allemande à Yamoussoukro. Le compte-rendu avec Christian Gokra. Une vingtaine de participants, dont des journalistes, acteurs de médias et des membres du Parlement des jeunes, ont pris part durant 2 jours aux travaux de cet atelier. Karamoko Diakité, conseiller politique à la freinerie chez Ebert et animateur de la session, a expliqué que l'élection parle de construction et de conciliation de la démocratie, car il est important d'accompagner le processus avec des acteurs clés, notamment des journalistes, qui sont l'interface incontournable entre les organisateurs, les partis politiques et la population. Il a également souligné que la présence du Parlement des jeunes à la rencontre vise à mieux leur faire comprendre les mésententes qui pourraient découler de ce processus et que le choix des organes de presse était adéquat. Il faut noter que les modules composés des grandes lignes du code électoral et l'observation électorale, la lecture du programme de société en période électorale, ainsi que la prévention et la gestion de violences électorales avec un meilleur usage des médias étaient au centre des travaux. La persistance de la pauvreté dans toute la région du Béquet est la réalité vécue par les populations de Boaké. Le Conseil régional, au regard de cette situation, a initié plusieurs projets de lutte et dont un décaissement de fonds d'investissement à hauteur de 50 millions de francs CFA, soit 88 000 $, pour permettre le financement des projets des jeunes. Le Conseil régional a aussi signé une convention avec une microfinance de la place afin que les jeunes puissent user de ces fonds
pour monter des projets. Il faudrait multiplier de telles actions pour permettre aux jeunes de se prendre en charge afin de contribuer considérablement à l'éradication de la pauvreté dans la capitale du Béquet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous serez en compagnie de Nancy Touban pour le recap de la semaine. Nous, on se retrouve dès lundi pour de nouvelles éditions. D'ici là, portez-vous bien.